Chris suffoqua en touchant le sol. La lumière s'éteignit, et peu à peu, le monde autour de lui prit forme. Il était étendu sur de l'asphalte fissuré, sous un ciel gris et pleurant. La ville s'étendait autour de lui. Whisper Creek, mais pas celle qu'il connaissait. Les bâtiments penchaient sous des angles impossibles. Des arbres poussaient à l'horizontale à travers le bitume. L'air était chargé de cendres, et le seul bruit était un bourdonnement sourd, infini, comme un millier de voix murmurant juste hors de portée. Émilie gémit tout près, peinant à se redresser. Marcus se mit à genoux, essuyant du sang au coin de sa bouche. Chris se releva, vacillant légèrement. « Où est-ce qu'on est ?» murmura Émilie. Chris regarda autour de lui, le cœur lourd. « Je crois qu'on est encore à Whisper Creek, dit-il. Mais elle est brisée. » Marcus scruta la ville dévastée. « Ou alors, dit-il d'une voix sombre, c'est ça le vrai Whisper Creek. On ne le voyait juste pas avant. » Le ciel se fissura sous un éclair verdâtre. Au loin, dans la brume, quelque chose bougea. Quelque chose d'immense. Quelque chose d'éveillé. Chris sentit son poids s'écraser sur sa poitrine. Ils avaient échappé à un cauchemar, pour se retrouver piégés dans un autre. Ils avançaient prudemment à travers les rues brisées. Chaque pas semblait faux, comme si le sol lui-même les rejetait. La ville se tordait et changeait dès qu'ils détournaient les yeux, les bâtiments se déplaçant, les rues se repliant sous des angles impossibles. Chris serra les poings. « On ne peut pas rester dehors, dit-il. Il nous faut un abri. » Émilie désigna un bâtiment plus loin. Là, l'ancienne bibliothèque. Elle penchait dangereusement sur le côté, ses fenêtres éclatées, ses portes grandes ouvertes comme une bouche figée dans un cri. Marcus fronça les sourcils. « Je n'aime pas ça. » Chris non plus. Mais ils n'avaient pas le choix. Le bourdonnement dans l'air s'intensifiait à chaque seconde, vibrant jusque dans leurs os. Ils sprintèrent vers la bibliothèque, esquivant les fissures qui s'ouvraient dans le sol. À l'intérieur, l'air était plus froid, plus lourd. Des rayonnages de livres pourrissants tapissaient les murs, et d'étranges symboles étaient brûlés dans le bois du plancher. Chris balaya la pièce du regard, le cœur battant à tout rompre. Au centre de la bibliothèque se dressait une table. Sur celle-ci reposait un vieux livre relié de cuir, étrangement intact au milieu de la décrépitude. Émilie s'en approcha lentement. Marcus la retint par le bras. « Attention », prévint-il. Chris s'approcha lui aussi, attiré par quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Sur la couverture, un seul mot était gravé profondément dans le cuir. « Se souvenir ». Chris tendit la main et toucha le livre. Le cuir était chaud, pulsant légèrement sous ses doigts comme une peau vivante. Il hésita, puis l'ouvrit. Les pages étaient jaunies, fragiles, mais l'écriture restait nette, gravée profondément dans le papier. Ce n'était pas une histoire, c'était un registre, des dates, des noms, des événements, et tout était lié à Whisper Creek. Émilie se pencha par-dessus son épaule, la voix tremblante. Ces noms, ce sont des gens du village. Chris acquiesça lentement, feuilletant d'autres pages. Chaque entrée était détaillée, presque obsessionnelle. Naissance, décès, disparition. Tout était documenté avec une précision morbide. Marcus se pencha à son tour. « Regarde les dates, dit-il. Certaines remontent à plusieurs siècles. » Chris s'arrêta sur une page datant de plus d'un siècle. Là, clairement écrit, figurait son propre nom de famille. Son sang se glaça. Émilie montra un autre nom, celui de son grand-père. Ils n'étaient pas des étrangers ici. Ils ne l'avaient jamais été. Leur famille faisait partie de cet endroit, partie de la malédiction. La vérité s'abattit sur eux comme une vague. Ils n'étaient pas tombés par hasard sur Whisper Creek. Ils avaient été ramenés chez eux.
Chris referma lentement le livre, ses mains tremblantes. La vérité était indéniable. Leur sang était lié à Whisper Creek. La malédiction coulait dans leurs veines. Emily s'effondra sur le sol craquelé, la tête entre les mains. « Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-elle. « Qu'on est piégé ici pour toujours ?» Marcus faisait les 100 pas, le visage sombre. « Ça veut dire qu'ils nous ont ramenés parce qu'on fait partie d'eux, » dit-il. « Fait partie du pacte, du prix à payer. » Chris sentit le poids s'alourdir encore dans sa poitrine. Il comprenait maintenant pourquoi le brouillard les avait appelés. Pourquoi la ville s'était tordue pour les piéger. Ils n'étaient pas de simples visiteurs. Ils étaient des sacrifices. Le sol trembla sous leurs pieds et le bourdonnement dans l'air s'amplifia. La bibliothèque gémit, ses murs se courbant comme si quelque chose d'énorme pesait sur elle. Chris serra les poings. « Il n'y a qu'une seule façon d'en finir, » dit-il à voix basse. Emily leva les yeux vers lui, des larmes plein les yeux. « Laquelle ?» Chris soutint son regard, la voix ferme. « Briser le cycle, rompre la lignée. » Marcus se figea. « Tu veux dire ?» Chris acquiesça, sombre. « Si on ne met pas fin à tout ça nous-mêmes, la ville se nourrira éternellement. » Dehors, le brouillard s'épaississait et quelque chose de gigantesque bougeait dans l'obscurité. Le temps leur était compté. Ils devaient choisir. Les murs de la bibliothèque gémissaient plus fort, un bruit profond et maladif, comme si le bâtiment lui-même agonisait. Chris faisait les 100 pas, l'esprit en ébullition. Il devait exister une autre solution. Il devait y en avoir une. Emily se redressa, essuyant ses larmes, sa voix tremblante mais résolue. « Il doit y avoir quelque chose dans le livre, » dit-elle. « Un moyen de briser la malédiction sans mourir. » Marcus secoua la tête. Il n'aurait jamais laissé une porte de sortie facile. Chris se tourna de nouveau vers la table et rouvrit le livre, feuilletant frénétiquement les pages fragiles. Tout au fond, presque arraché, il trouva quelque chose. Un passage unique, griffonné à la hâte d'une écriture différente. Des mots à peine lisibles. La malédiction lie par la mémoire, par le nom. Pour briser l'emprise de la ville, il faut oublier complètement. Chris lut à voix haute, le cœur battant. Marcus fronça les sourcils. Oublier ? Comment ? Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de compréhension. Si on efface ce que nous sommes, si on abandonne tout ce qui nous rattache ici, on brise le lien, acheva Chris. La bibliothèque trembla violemment et à travers la brume dehors, un rugissement assourdissant résonna. Ils n'avaient plus beaucoup de temps. Marcus les regarda tous les deux. Est-ce seulement possible ? Chris serra le livre entre ses mains. « Je n'en sais rien, » répondit-il. « Mais c'est notre seule chance. » Il devait choisir entre le sacrifice ou l'oubli. Et le brouillard brisait déjà la porte. Les portes de la bibliothèque cédèrent dans un craquement assourdissant. La brume s'engouffra, vivante, ondulant comme 1000 mains avides. Chris saisit Emily et Marcus par les poignets. « On le fait maintenant !» hurla-t-il. Ils formèrent un cercle, le vieux livre pressé entre eux. Chris ferma les yeux. Il pensa à sa famille et repoussa le souvenir. Il pensa à son nom et le laissa s'effacer. Il pensa à tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait été, et il l'effaça. La douleur le transperça, aiguë, brûlante. Il sentit les autres faire de même, leurs mains se crispant, leur corps tremblant. La brume hurla de rage. Des formes jaillirent vers eux, des abominations monstrueuses, tordues, incarnations de toute leur peur. Chris lutta contre l'instinct de fuir, de hurler. À la place, il se concentra sur le vide qui grandissait en lui, sur l'absence, sur l'oubli. Le monde autour d'eux se déforma, les couleurs saignant les unes sur les autres, le sol frémissant.
Pendant un instant terrible, Chris sentit qu'il glissait, perdant non seulement ses souvenirs, mais son identité même. Était-ce la victoire ou l'anéantissement? Il ne savait pas. Mais il était trop tard pour reculer. La brume s'abattit sur eux, et tout devint noir. Silence. Pendant un long moment, il n'y eut rien, ni douleur, ni son, ni lumière. Puis Chris inspira brusquement, son corps se contractant alors que l'air envahissait ses poumons. Il ouvrit les yeux. Il était allongé au milieu d'une rue. Une vraie rue. Pas de brume, pas de ténèbres. Juste un Whisper Creek silencieux, abandonné sous un soleil pâle du petit matin. Émilie toussa tout près, se redressant lentement, la confusion peinte sur son visage. Marcus gémit en se frottant la tête. Chris se leva avec difficulté, le cœur battant à tout rompre. « C'est fini ?» demanda Émilie dans un souffle. Chris regarda autour de lui. Les bâtiments étaient en ruine, mais normaux. Le ciel était d'un bleu pâle. L'air sentait la poussière, pas le sang, pas de murmure, pas de silhouette tapie dans la brume. Ça semblait réel, ça semblait libre. Marcus se redressa, vacillant légèrement. « Je crois qu'on a réussi, » dit-il. Chris n'en était pas certain. Quelque chose continuait de ronger le fond de son esprit, un malaise qu'il n'arrivait pas à nommer. Mais pour l'instant, ils étaient vivants. Et Whisper Creek était silencieux. Pour l'instant. Chris, Émilie et Marcus erraient dans les rues vides, hébétés par le silence. Plus de monstres, plus de bâtiments mouvants, juste la coquille vide d'une ville oubliée depuis longtemps. Sur la place du village, ils s'arrêtèrent. La fontaine au centre était asséchée, fissurée, des lianes rampant sur ses flancs. Chris regarda autour de lui. « Je crois que personne ne viendra, » murmura-t-il. Marcus haussa les épaules. « C'est peut-être mieux ainsi. » Émilie fixa la fontaine craquelée, le front plissé. Quelque chose était gravé dans la pierre, quelque chose qui n'y était pas avant. Chris s'approcha. Des mots, frais, profondément entaillés. On peut oublier une ville. Mais une ville ne vous oublie jamais. Le sang de Chris se glaça. Marcus lut les mots à haute voix, la voix rauque. Un grondement sourd fit vibrer le sol. La lumière du soleil pâlit légèrement. Chris se retourna lentement. De l'autre côté de la place, quelque chose se tenait là. Pas de la brume, pas un monstre, une ombre, à la forme humaine, immobile, attendant. La gorge de Chris se serra. Émilie agrippa son bras. Marcus raffermit sa prise sur la barre de métal qu'il portait toujours. Ils avaient échappé au cauchemar. Mais Whisper Creek ne les avait pas vraiment laissés partir. Pas vraiment. Et, quelque part au fond d'eux, ils ne les laisseraient jamais partir.